Salut à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc qui est la première vidéo de l'année 2016. Donc tout d'abord je tenais à vous souhaiter mes meilleurs vœux, une bonne année. J'espère que votre réveillon de Noël et Noël s'est bien passé, que vous avez passé un bon jour de l'an aussi. Et puis surtout que cette année sera la vôtre, niveau santé, amour ou tout ce que vous voulez. J'espère que voilà, vous aurez l'occasion de réussir tout ce que vous entreprenez et voilà, d'avoir une vie heureuse en cette année 2016. Et donc voilà, cette petite intro revient un peu à la suite, ce que je vais vous dire. Donc en fait, bon, souvent on prend des résolutions au début d'année et c'est vrai que généralement on les tient pas beaucoup, hein, genre refaire du sport, manger sain, travailler plus, blabli, blabla, enfin voilà, on prend des tonnes de résolutions qu'on tient pas forcément. Parce que clairement on dit ça comme ça et généralement on met pas grand chose en œuvre ou on se décourage assez vite. Donc du coup là je me suis dit que cette année je prenais une résolution, c'est tout, et que je m'y tiendrai et voilà. Je pense que mon chéri va me motiver de toute façon, donc comme ça au moins un petit rappel à l'ordre de temps en temps si je commence à partir un peu en vrille, ça sera très bien. Donc du coup, si vous me suivez depuis... depuis quand? Bah depuis à peu près les débuts de ma chaîne, parce que c'était vers les débuts de ma chaîne, j'avais tenté le Top Body Challenge de Sonia Tlev, et j'étais arrivée jusqu'à la semaine 6. Je crois que j'étais allée jusqu'à la semaine 6, 5 ou 6. Et c'est vrai que ça avait hyper bien marché sur moi. Je m'étais vraiment affinée, tonifiée. J'avais pas forcément perdu beaucoup de poids, mais visuellement j'étais mieux. Et en fait après il y a eu l'histoire qu'on a acheté une maison, qu'on a fait des travaux et du coup on a changé complètement de... Enfin complètement. En grande partie de mode de vie. Et du coup ça s'en est ressenti sur en fait notre mode d'alimentation et toutes les choses comme ça, niveau sport et tout ça, voilà. Donc du coup j'avais lâché l'affaire parce que par manque de motivation, c'était pas forcément par manque de temps, mais j'avais plus envie de prendre le temps pour m'investir là-dedans. Et puis voilà, enfin honnêtement j'ai aucune excuse d'avoir arrêté le Top Body Challenge, mais je sais pas, j'ai eu un coup de mou à un moment et en fait tout s'est tellement enchaîné que j'ai pas retrouvé la motivation du début. Et du coup bah j'ai lâché complètement le truc et, et je m'étais dit avant les vacances d'été que j'allais reprendre un petit peu, donc j'ai repris une semaine, 2 semaines et après on est parti en vacances et c'était foutu. Donc voilà. Du coup je me suis dit que là, ma bonne résolution cette année ça allait être de m'y tenir, au moins de faire le Top Body Challenge 1 en entier. Je dis pas que je ferai le 2 parce que ça se trouve au bout du premier... j'en aurai ma claque et j'arrêterai, mais voilà, au moins faire le premier, voir comment je me sens après le premier, et de toute façon là, j'ai pas vraiment le choix, enfin je me donne pas le choix, parce que je crois que je vous ai déjà dit dans un vlog, oui je vous l'ai dit dans le vlog soirée, je sais pas quoi, enfin vous verrez dans mes vlogs si vous voulez aller voir, en fait ma belle-sœur va se marier au mois de juillet, donc la sœur de mon chéri, et elle nous a demandé à mon chéri et moi d'être ses témoins. Et donc du coup en fait, quand vous êtes témoin, c'est pas comme quand vous êtes invité. Quand vous êtes invité, vous pouvez vous cacher un petit peu pour les photos, etc. Mais témoin, à mon avis, j'y échapperai pas. Et du coup, j'ai pas envie de faire tâche sur les photos, de pas me trouver jolie sur les photos, et de pas me sentir bien en fait pour ce week-end-là, parce que voilà, c'est très... Enfin, c'est pas pour moi que c'est le plus important, hein. Mais c'est très important aussi pour moi et mon chéri comme week-end. Et du coup, c'est vrai que j'ai envie de me sentir bien et que ça se voit que je sois bien. Donc du coup, je me suis dit que là, j'avais pas trop le choix, il fallait que je m'y mette parce que de toute façon, ça viendrait pas tout seul, hein, et c'est pas au mois de juin pour le mois de juillet qu'il va falloir que je me dise ah bah tiens, faudrait que je me bouge les fesses parce que ça marchera pas. Et il fait tout noir d'un coup. Le soleil s'est fait à la malle. Et du coup,
bah du coup voilà, ma bonne résolution c'est faire au moins le Top Body Challenge 1 et voir après comment ça se passe. Donc pour ce faire, j'ai téléchargé le calendrier de Sonia Tlev qu'elle a sorti donc là il n'y a pas longtemps. Donc c'est un calendrier où en fait ça vous explique la différence entre 1 kg de muscle et 1 kg de graisse. Ça vous met aussi... Putain, par contre j'arrive pas à tourner les pages de ce truc, ça m'agace. Ça vous met aussi donc comment prendre ces mensurations. Et après vous avez donc une page pour le Top Body Challenge 1 avec toutes les semaines et les 5 jours où vous devez faire du sport normalement à remplir. Vous avez l'autre page derrière, c'est la même mais pour le Top Body Challenge 2. Et ensuite vous avez une page par mois en fait, donc là c'est le mois de janvier, hein, logique, où vous avez une case par jour pour noter normalement en fait votre alimentation. Mais moi en fait je pense que je vais un peu tout noter dessus. Donc là par exemple j'ai commencé donc aujourd'hui, on est lundi 4, et j'ai commencé donc ce matin c'était pain de mie, confiture et thé, et ce midi c'était omelette avec un yaourt. Donc voilà, j'ai noté ça, je sais pas si je m'y tiendrai tout le temps, mais je vais essayer de le faire le plus possible parce que c'est vrai qu'au moins comme ça je verrai s'il y a trop de repas gras par exemple sur une semaine. La semaine d'après je pourrais me dire bon bah là non tu vas pas faire ça parce que la semaine dernière t'as vu comment c'était. Voilà, et puis ça permet aussi en ayant noté ce que je mange de varier un peu plus parce que des fois on n'a pas d'idée et puis voilà, de revoir un autre truc qu'on a mangé, on peut se dire ah bah tiens oui ça fait longtemps que j'ai pas mangé ça, voilà je vais me faire ça. Bref, dans ma petite thèse en tout cas c'est très organisé. Et donc voilà, donc je vais essayer de m'y tenir. Je vais réimprimer aussi donc le livret du Top Body Challenge 1 parce que je sais pas ce que j'en ai fait. Donc du coup je vais le réimprimer pour l'avoir sous les yeux, c'est plus pratique que sur son téléphone ou sur l'ordinateur. Et ça va être parti. Donc du coup que je vous dise d'où je pars, parce que c'est pas glorieux. Enfin voilà. Il faut pas prendre au premier degré ce que je pense de moi-même, parce que je sais qu'il y a des filles qui ont bien plus de poids à perdre que moi, qui sont bien plus potelées que moi, et voilà. Donc je ne dis pas que je suis pas en obésité ou une chose comme ça, hein, donc c'est pas une grande transformation. En fait c'est pas tant pour la transformation, mais c'est plutôt pour le bien-être intérieur que je fais ça. Donc voilà. Je sais que il y en a qui peuvent se dire oh ben elle a que 5 kilos à perdre, c'est facile et tout, pourquoi elle fait une vidéo pour ça. Mais concrètement à mon avis, parce que je n'ai pas la science infuse, donc je ne sais pas si ce que je dis est exact, mais de mon ressenti, je pense que c'est aussi dur de perdre 40 kilos que d'en perdre 5, parce que quand vous avez beaucoup de poids à perdre et que vous vous mettez à perdre du poids, vous le voyez très rapidement et c'est motivant. Que quand vous avez que quelques kilos à perdre, ça se voit pas forcément, les gens autour de vous le voient pas forcément, et du coup c'est un peu démotivant quand même de se dire que vous perdez du poids et tout. Pour vous c'est quelque chose voilà, on est une warrior quoi, et que en fait tout le monde s'en fout et personne ne voit rien quoi. Donc je pense que c'est aussi dur autant pour quelqu'un qui a beaucoup de poids à perdre, autant pour quelqu'un qui a pas beaucoup de poids à perdre. Donc voilà. Bref, alors donc on y vient. Donc je pars d'un poids de départ de, roulement de tambour parce que c'est pas glorieux, 60,5 kg. Et honnêtement ça fait longtemps que j'avais pas fait ce poids là, ça doit faire au moins 2 ans que j'avais pas fait ce poids. Mais là bon c'est vrai qu'il y a eu les fêtes etc. Nous en plus on a fêté notre Pax pendant 2 jours. Donc ça plus le réveillon de Noël, les restes de Noël à finir, le nouvel an, les restes du nouvel an à finir. C'est vrai que c'était pas la période hyper cool pour son poids. Donc du coup voilà, je pars de 60,5 kg et j'aimerais que mes cheveux arrêtent de faire n'importe quoi. J'aimerais arriver à un poids à mi-juillet de 54.
ça serait vraiment super cool. Après si j'atteins pas ce poids, ça sera vraiment pas grave parce que ce qui compte vraiment c'est que je me sente plus à l'aise avec ma silhouette. Donc si je ne perds pas beaucoup de kilos mais que ma silhouette s'est affinée et raffermie, j'en serais tout aussi heureuse. Mais je sais que j'ai déjà fait 54 kilos il y a 2 ans et demi. Ouais, c'était juste avant de rencontrer mon chéri, juste au début où on était ensemble, donc ça fait 2 ans. Et j'étais vraiment bien dans ce poids, je me sentais bien, enfin donc voilà. Si je pouvais avoir ce poids là, je serais contente, mais si j'ai pas ce poids là, mais que je suis affinée et que j'ai le corps à peu près que je veux, ça ira très bien. En mensuration, donc au niveau poitrine j'ai 92, au niveau taille ventre 88 et au niveau hanche 97,5. Donc voilà, c'est parti mon kiki, on est motivé. Et puis du coup en fait ça vient, enfin je recommence à faire le Top Body Challenge parce que j'avais déjà fait, si vous avez déjà vu mes anciennes vidéos, donc vous avez vu que j'avais déjà tenté le Top Body Challenge et j'avais lâché l'affaire. Mais du coup là en fait, vu qu'avec mon chéri on s'est dit que là fallait qu'on en économise en fait pour faire les tâches de la maison. Parce que voilà, si vous avez vu mes vlogs de maison, voilà, on a fait que le rez-de-chaussée pour l'instant et il nous reste tout l'étage à faire. Donc ça va nous coûter une blinde. Et donc on s'est dit qu'il fallait que là, dès maintenant, il fallait qu'on commence à faire des économies sur tout ce qu'on pouvait. Et en fait, en regardant nos dépenses mutuelles, etc., on a vu qu'en fait, l'argent qu'on gaspillait, enfin le domaine dans lequel on gaspillait le plus d'argent, c'est la bouffe. Et c'est un truc de malade, franchement. On a regardé que, rien qu'en fast food, on a regardé que si on arrêtait de manger fast food pendant une semaine, on économiserait donc à deux à peu près 60 €. Donc c'est énorme parce que, enfin, on s'en rendait pas compte quoi. Et c'est mon chéri qui a eu l'idée de regarder ça quoi. Putain mais 60 € de malbouffe par semaine en dehors des courses, hein, des courses habituelles. C'est n'importe quoi. Donc du coup ça tombe bien qu'on fasse des économies là-dessus et que comme ça je me remette au Top Body Challenge parce que au moins j'aurai moins de tentations et ça sera bien plus simple. Niveau volonté, j'aurai beaucoup moins de mal à ne pas manger n'importe quoi. Et donc voilà, donc je suis prête. J'espère que vous allez me suivre dans cette aventure et que vous allez m'aider à me motiver parce que honnêtement je suis pas quelqu'un qui ait beaucoup de volonté et qui soit très sportive. Je le suis un peu plus qu'avant parce que bon, là ça fait longtemps que je suis pas allée courir mais avec le temps, les fêtes et tout, j'avais pas le temps. Mais maintenant je cours un peu donc voilà. Mais il y a des moments c'est vrai que j'ai pas envie. Je suis une grosse flemmarde, mais vraiment une grosse flemmarde. Et du coup, bon, c'est vrai que les réseaux sociaux, ça peut aider à motiver. Et voilà, j'espère atteindre mes objectifs et que vous serez derrière moi pour m'aider, me donner des conseils, me remettre un bon coup de pied aux fesses quand il y a besoin. Et voilà. Donc je posterai aussi souvent sur Instagram des petits trucs pour vous dire un petit peu où ça en est ou des choses comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Instagram pour qu'on puisse partager tout ça parce que... Enfin, c'est ce qui fait la beauté des réseaux sociaux, c'est de pouvoir partager mais avec des personnes qu'on connaît pas du tout et qui habitent pas du tout à côté de chez nous. Au moins voilà, on se retrouve tous pour une même cause, on va dire, c'est la cause commune des bonnes résolutions de début d'année. Et j'espère que voilà, on sera nombreuses à se soutenir et que vous pourrez m'aider dans ce nouveau choix que je fais. Et puis c'est tout. Normalement c'est tout. Donc du coup je vais vous poster aussi une photo sur Instagram ce soir ou demain avec donc ma silhouette de base pour que voilà, pour que je puisse faire un comparatif d'ici 3 semaines parce que Sonia Tlev dit que c'est bien de le faire dans 3 semaines parce qu'on voit une évolution hyper énorme en fait, donc comme ça du coup c'est hyper motivant, donc je vais faire ça et puis c'est tout. Bon, ça fait déjà une vidéo de je ne sais pas combien de temps, je suis désolée, elle doit être hyper longue. Donc si ça vous intéresse pas, enfin,
il aurait fallu partir depuis longtemps, j'en suis désolée. Mais sinon voilà, j'espère donc que ça sera votre année, que ça sera la mienne et qu'on va y arriver. Et puis voilà, on se retrouve bientôt, je vous embrasse fort.